Et bonsoir. Alors, on se retrouve ce soir pour continuer la modélisation du tableau de Van Eyck, Les époux Arnolfini. La semaine dernière, on a fait le miroir et le petit collier de perles à gauche du miroir. Ce soir, on va regarder le lit qui est à droite de Madame. Donc le baldaquin et puis voilà. Peut-être que après on aura un petit peu fait le tour de ce qui est intéressant à faire et relativement facile euh, sur ce tableau et voilà. Alors après il y aurait éventuellement, je vais mettre tout de suite comme ça, il y aurait éventuellement à modéliser le, ah oui, alors c'est à l'envers. Il y aurait éventuellement encore à modéliser le meuble là. Euh, le parquet, le plafond. Ouais, si, il y a encore quelques petits trucs à faire. Mais pour l'instant, on va se fixer sur les volumes un petit peu marquants du tableau. Donc, le baldaquin, ce soir, c'est le baldaquin. Euh, alors, dans ma tête, le baldaquin. Donc, ceci, c'est la tête de lit pour moi, du baldaquin. Là, on a les oreillers et le lit. La tête de lit dépasse un petit peu à gauche et à droite, j'imagine. Euh, le baldaquin, on ne sait pas exactement à quoi il tient. Il ne suit pas exactement la même perspective que le reste. Enfin, si c'était le cas, il serait plus bas que le niveau du plafond et donc il ne suivrait pas la même perspective. Donc on va le faire un petit peu à l'œil comme ça. Et puis, euh, et puis on verra bien. Alors, on va le faire à l'œil, mais on avait quand même un système qui d'ailleurs avait ses défauts parce que, comme on peut le voir ici, je n'ai pas dessiné à plat. Hop. Courbe. Courbe. Ah oui, alors, vous aurez peut-être remarqué, je suis passé à Rhino 8 et j'ai changé les couleurs de fond. Ça ne devrait pas changer de façon énorme le stream, mais juste voilà, ça change, ça dénote un petit peu des lives précédents. Euh, mais, euh, mais ça devrait être aussi bien qu'avant. Donc, mon point de fuite est là. Euh, je vais dessiner dans le bon dessin. Le but, si on veut, c'est d'établir la dimension, les grandes dimensions en gros de ce baldaquin. En sachant qu'on a quand même ceci qui est contre le mur. Et ça, normalement, c'est aux bonnes dimensions. En gros, distance, là, on est à 6000 mm. Ah bon? Non, ça va pas du tout.
Bon, bref, oubliez ce que j'ai dit. Alors, la hauteur du coup, en fait, il faut que je garde cette proportion-là. On va le faire comme ça. Et oui, c'est ça le problème, c'est qu'il me l'a pas mis, il me l'a pas mis au bon endroit, hein. C'est ça le problème. C'est ça qui marche pas, c'est qu'il m'a pas mis le truc plan. Donc naturellement, quand je lui dis distance, maintenant il devrait me donner une distance beaucoup plus... Voilà, 2 mètres 10. Ce qui est quand même haut, hein, mais voilà. Donc le lit baldaquin, il fait 3 mètres 190, 3 mètres 20 en gros. Alors on va faire tout de suite la volumétrie d'ensemble, comme ça on va se faire une idée. On va appeler ça lit. Alors oui, encore une fois, vous ne voyez pas ce que je fais, mais je suis en train de créer un calque lit. Et on va lui mettre une couleur rouge, bien... Voilà. Bien rouge. Et une texture. Alors là, vous ne voyez pas ma petite fenêtre. Je vais ajouter peut-être là-dedans. Hop. On va ajouter une fenêtre. Capture de fenêtre. Matériaux. Ok, je vais la mettre là pour l'instant. Voilà.
couleur. J'aimerais bien mettre une texture de tissu. Texture d'onde, bitmap, grain de cuir, hachure croisée. Voilà, c'est ça. Voilà, hop. Je sais pas trop si ça va bien marcher ou pas. Par exemple, si on a ça et qu'on met en mode lancer de rayon, qu'est-ce que ça donne? Ah, il y a bien la texture, mais à mon avis... Et je sais pas trop comment fusionner deux... Je sais pas trop comment fusionner deux textures. Bon, alors là, il est rouge. Trop même. Voilà, hop. Et il faut que la texture de relief croisé, elle existe. Je vois pas trop de texture de relief, hein. Bon, tant pis, on va faire comme si on... Comme si ça marchait. Ah, ouais, bon, on va faire comme si ça marchait, et puis...
Et puis on va pas trop se poser de questions non plus. Donc, alors, solide, on va tout de suite faire une boîte. Ah, mais ça s'affiche pas ce qu'on écoute. Mince. Pardon? C'est Don Giovanni, hein, bien sûr. Alors, où est-ce que c'est exactement? C'est relativement dur à estimer, mais comme on a quand même notre tableau, on connaît aussi la distance de là à là, qui est de 3,57. Donc, on va faire 3,57 moins 3. Voilà. Donc là, le baldaquin, il fait à peu près cette emprise-là, en théorie. Et ça a l'air de correspondre dans la 3D. Ouais. Alors ensuite, un lit, normalement, ça a une taille, ça a une taille humaine. Donc un lit, souvent, c'est 140 par 200. Mais donc 200... oui, pardon, 2000 millimètres. Ça nous amène ici. Et les époux Arnolfini étaient riches, ils pouvaient bien se payer un lit king size. Hein. Ou non, on va leur mettre un lit de 160. Parce qu'ils étaient plus petits à l'époque. On va dire que c'est mon raisonnement. Alors, on va utiliser les nouveautés de la version Rhino 8, à savoir pousser-tirer, qui est quand même bien pratique dans cette situation. Ouais, ok, c'est à peu près ça. Et alors maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que je puisse... Les configurations ont un tout petit peu changé, alors je suis un petit peu déboussolé, mais on va finir par s'y retrouver. Hein. Toc. C'est le défaut de toujours utiliser les icônes, c'est que dès qu'elles sont chamboulées, on ne sait plus où se mettre. Raté, c'est pas ce que je voulais faire. Copier, oui, voilà. Hop, on va faire ça. Ça, on va dupliquer le bord.
Easy Classic, Hop. musique.fr. Pourquoi m'embête-t-il? On va les joindre, hop, et on va faire un petit décalage de, oh, pas grand chose, hein, de 2 cm. 20. Hop, faire l'intérieur. Et là, on va faire le solide à l'inverse. Alors. Donc là, c'est un peu subjectif. C'est un peu subjectif, il faut que je fasse en gros en sorte que mon baldaquin ressemble à quelque chose. Voilà. Et là, on va faire l'un moins l'autre. Parfait. J'ai envie d'un peu arrondir tous ces angles parce que en fait il s'agit quand même d'un lit à baldaquin, pas d'un objet industriel. Et ça me gêne qu'il soit aussi pointu. Voilà. Ok, alors maintenant, j'ai pas fait tous les petits froufrous, hein, voilà. Maintenant, il y a un drap qui fait tout le tour, qui bizarrement est à l'intérieur à cet endroit-là et à l'extérieur de l'autre. On va rationaliser ça. Hein. D'abord, pour commencer, il y a des poteaux hein, pour tenir le lit à baldaquin. D'ailleurs, au fait, un lit à baldaquin, comment est-ce que c'est fait en réalité? Lit, baldaquin, structure. Parce que ça fait quand même un sacré porte-à-faux, mine de rien. Lit, baldaquin, structure antique. Bah, souvent c'est porté par 4 poteaux, sauf que le problème c'est qu'on voit bien dans la peinture qu'il en manque un, qu'il manque les poteaux devant le lit. Il y a l'espèce de poche là qui est en fait un des rideaux qui est replié.
Après, c'est peut-être à nous de l'extrapoler. Hein. C'est vrai qu'il ne semble pas apparaître dans le champ de vision. Bon. Et ben on va les mettre, hein, quoi qu'il arrive. Quelques boiseries, voilà. Alors, on va faire, hop, un truc tout simple pour commencer. À mon avis, c'est pas assez gros. « 20... 50, non ? Voilà, un poteau de 5 par 5, c'est pas non plus gigantesque. Mais ça me paraît être suffisant pour pouvoir porter sur 4 côtés un baldaquin. Hop, ok. Et là, on va faire symétrie. Symétrie. Hop, voilà. Et ensuite, un petit drapé. Un petit drapé. Donc ça, on va faire une courbe en fait. On va faire une courbe un peu libre. On va le dessiner en plan. Alors. On va le faire un petit peu librement. Sans les accrochages. Voilà, hop. Alors par contre, il faut y aller un peu franchement. Voilà, hop. Et donc ça va aller aussi dans le calque lit. Et ce truc-là, on va tout simplement l'extruder. Hop.
Ah, pourquoi il m'a fait des surfaces séparées? Bon, je sais pas ce qu'il a fait tout à l'heure, mais... Et donc ça va dans le calculi. Voilà, parfait. Et là, normalement, on ne devrait pas voir le poteau. Alors, le problème, c'est qu'on le voit quand même. Donc, on va ajuster ça. Ah mince, j'ai pas pensé à lancer l'enregistrement. C'est pas très grave, mais... Faudra que je pense à le télécharger après. Ça devrait aller. C'est pas ça. Bon, on va faire un truc tout simple. On va augmenter légèrement l'échelle de ce truc là. Hop. Et ben ça marche. Voilà. Bon, ça c'est fait. Alors ensuite,
Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le truc qui tombe, mais ça, on va peut-être pas le faire tout de suite. Et on a le lit qui est très élevé. Hein. Sa hauteur, en gros, c'est... Sa hauteur... En gros, c'est 1m20. C'est vachement haut pour un lit. Mais ouais, c'est quasiment à la hauteur de ses hanches. Alors, je sais pas si c'est si pratique que ça pour une femme enceinte. Mais je crois qu'elle est pas enceinte, non. Mais je crois qu'elle est pas enceinte. Pardon. Elle n'est pas enceinte. Voilà, ça c'est la hauteur du lit. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un tout petit peu l'agrandir. Voilà, pousser, tirer, voilà, hop. Un tout petit peu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des bons gros arrondis. Là, les rayons... à mon avis, il faut qu'on fasse au moins des rayons de 200, quoi. Je suis même pas sûr que ce soit assez. Alors, ça va le faire, mais par contre... Ce qu'il faut, c'est que je chaîne tout. On va faire aussi ceux-là, les verticaux. Hop. Voilà. Et là, le jeu, ça va être de sélectionner ceux-là. Vous écoutez Easy Classique sur francemusique.fr. Échelle 1D. Et là, le but, c'est d'écraser un peu la partie supérieure. Comme ça. On peut même faire plus d'ailleurs. C'est quoi ça? Ah oui, c'est que j'ai pas. Voilà. Ok.
Bon, bah, c'est pas mal. C'est pas mal. On va peut-être un petit peu... Ok. Et maintenant, on va faire les oreillers. Alors les oreillers, on va faire un truc tout simple. Voilà, hop. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on utilise cette commande-là plutôt. Hop. Alors déjà, on va le mettre correctement. Voilà. Et puis là, ce que je cherche à faire, c'est tout simplement la forme en gros de l'oreiller. Voilà. Et là, peut-être qu'on va utiliser les subdits. En sub. Convertir en sub-D. Non, ça marche pas. Ah. Alors, ça marche pas parce que voilà. Alors, maillage. Aperçu. Activité, ok. Je suis pas sûr que ce soit mieux, mais on se me dit. Ça, c'est un sublit. C'est assez mystérieux pour moi.
Ah, voilà. Bon, ok. C'était à peu près ça que je voulais faire, hein. Ça reste très mystérieux pour moi, les subdés, hein. Par contre, ce qui est moins mystérieux, c'est leur bon positionnement. Voilà, alors dans le tableau, c'est un peu en pente, c'est un peu en travers. Donc on va l'orienter, voilà, hop. Voilà, toc. Il y en aurait un deuxième qui serait juste là, hop, voilà. Bon, c'est un vrai lit, hein, un peu. Hop. Pas obligé d'être coincé comme ça. Bon, voilà. Et maintenant, il faut faire le rideau qui tombe là. C'est la partie la plus dure. Rhino, je suis sûr, permet de faire ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il permet de faire ça simplement. Ce qu'on peut faire par exemple, c'est comme tout à l'heure pour le rideau. Alors on va d'abord faire une sphère qui fait à peu près la bonne taille déjà. Et la bonne taille, je dirais que c'est à peu près ça. Voilà, c'est là. Et par rapport au tableau qu'on a ici, c'est censé arriver à peu près au milieu de l'oreiller. Ce qui nous amène quasiment à l'angle, voilà. En termes de hauteur, on est à peu près au niveau. D'ici par rapport à la tête de lit, voilà. Donc, voilà, hop. Si on fait un objet, c'est à peu près ça. Voilà, et on va aller travailler un peu plus loin.
Peut-être que les subdits seraient là aussi la bonne solution, mais comme je ne maîtrise pas vraiment bien, on va faire sans. On va faire sans et on va faire très bien quand même. Et ici mon cylindre. Voilà, donc ça va faire ma partie de rideau qui tombe là. Et ensuite, ce qu'il faut que je fasse, c'est un truc que je ne maîtrise pas complètement, mais que je... Ah! Oh mince! Je pense qu'on n'a pas besoin de rendre ça plus compliqué que ça ne l'est. Donc on va faire projeter. Ok, voilà. francemusique.fr Easy Classique. Surface. Ensuite, il faut que je fasse une surface entre les deux lignes. Voilà, c'est à peu près ça. Je pense que pour des raisons de simplicité, on va s'arrêter là et on va faire comme ça. Parce qu'après, on va se prendre la tête pour rien. Parce qu'en fait, on n'arrivera jamais à avoir le résultat qu'on veut. À mon avis, c'est trop compliqué. Voilà. Toc. Et là, en plus, ça fait un solide fermé. Si je le ferme. Hop. Voilà. Et on va le mettre en situation. Voilà, alors tout de suite ça donne une autre vision de ce que c'était que la chambre, hein, parce que
Hop, symétrie. Toc, voilà. Ah, ça donne tout de suite une autre vision de ce qu'était la chambre des époux, hein. On va enregistrer et on va regarder ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'avec un lit, c'est déjà beaucoup plus facile de se figurer la chambre. J'aurais peut-être dû commencer par ce meuble-là. Ok, bah c'est pas mal. Alors on va faire un petit rendu rapide. Par contre, ce qui ne me convient pas, c'est le rouge du... Ok, allez. Voilà, ce qu'on va faire, c'est on va faire un petit rendu. Tout simplement. Et on va s'arrêter là. Je pense en avoir fini avec les épaules Arnolfini en fait. J'aimerais aborder un nouveau sujet de peinture de la Renaissance. Je suis pas encore complètement fixé, mais j'ai bien une idée. J'ai bien une idée, mais il faut que je la... En fait, le plafond est pas fait là, mais bon, je le ferai peut-être hors live. Ou la semaine prochaine si j'ai pas concrétisé le sujet de la semaine prochaine. J'aimerais corriger quelque chose dans le rendu et faire en sorte qu'il soit plus vertical encore. Ou alors c'est dans le caméra. Afficher. C'est quoi? C'est une... C'est quoi comme caméra? C'est une caméra perspective. Parallèle réfléchi, c'est quoi parallèle réfléchi? Perspective à 2 points, mais moi ce que j'aimerais surtout...
c'est une perspective à 2 points. Voilà. Et moi, ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir abaisser mon regard. Voilà. Parce qu'en réalité, dans le tableau dans la peinture, on voit quasiment pas le plafond. Mais par contre, on voit énormément leurs pieds. Et quasiment la moitié du tableau, c'est leurs jambes en fait. Voilà. Hop. Et donc là, si je lance un rendu de ça, donc d'abord je vais enregistrer le point de vue. Point de vue recentré. Ça change rien à la perspective, mais juste ça change, c'est un tilt shift en fait. Ça va nous permettre d'avoir le bon cadrage de l'image. Si je lance la fenêtre de rendu, si elle veut bien s'afficher. Alors 3000, c'est toujours pas le bon ratio. Je vais mettre... hop, voilà. Je vais mettre 5000, comme ça j'aurais du large. J'aurais du 4800. Comme ça j'aurai une marge de manœuvre. Donc, on va le lancer. Hop. Et cette fois-ci, ce qui m'importe, c'est que vous puissiez le voir sur le live. Donc, il faut que le rendu, ça puisse se marquer. Fenêtre. 100,05, ouais. Mais pourquoi ça marche pas? Ah, voilà. Voilà, là vous allez voir la même chose que moi. Donc là, j'ai beaucoup de sol et un peu de plafond. Mais c'est parfait, comme ça je peux recadrer après coup. Par contre, j'ai pas beaucoup de largeur. Parce que normalement, l'espèce de grosse boule, là, on le voit beaucoup plus dans le tableau. Je crois. On le voit au moins en entier, oui. Bon. En même temps, j'ai peur que si on ouvre trop, on va avoir aussi l'autre côté de la fenêtre. Non, c'est bien comme ça. Le rendu est vraiment extraordinairement rapide. Alors oui, pardon. J'ai oublié que quand je le mettais en plein pot, ça... Vous ne voyez plus rien. Bon. C'est parfait, c'est fini. Voilà, ça y est. 1 minute 30. D'après McNeil, Rhino 8, il est plus rapide pour faire des rendus. Mais est-il plus performant? Ah, le vert, il est pas mal, hein.
Par contre là, mes boiseries, il me les a flinguées. Hein. Je sais pas trop si j'aime. Je sais pas trop si j'aime et je sais pas trop si j'aimerais pas que le rendu soit un peu de meilleure qualité. Voilà. On va le lancer comme ça et puis on va voir ce que ça donne. Une minute 30, mais s'il faut qu'il en fasse 10 fois plus, ça devrait prendre 10 minutes. Ça va être pénible d'attendre 10 minutes en live. Sauf si ça accélère sur la fin. Je sais pas exactement comment ça marche. Bon. Bon, dans tous les cas, je propose qu'on clôture ce live. Je vais laisser le truc tourner. Et puis j'enverrai sur Instagram le résultat. Voilà. Donc, il faut bien que je pense à télécharger l'enregistrement sur Twitch. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Demain, je vais voir qu'est-ce qu'on fait au programme. C'est soit on continue sur les études d'ivoire, soit on fait un projet de... Comment dire, j'aimerais retravailler le cadre de Twitch, le cadre de fenêtre. J'ai réfléchi à un petit projet et puis je vais faire de la modélisation 3D et puis peut-être un petit peu de graphisme. Je sais pas, on va voir comment on le fait. Donc j'ai ce projet là et puis ça peut servir à tous les autres lives. Donc voilà ce que j'ai en tête. Mais soit on fait des études d'ivoire demain, soit on commence ce projet-là de cadre pour le stream. Mais je pense qu'il faut que je le commence. J'ai déjà commencé à dessiner quelque chose, mais il faut que je me lance vraiment. Voilà. Et puis pour les époux Arnolfini, je pense que c'est terminé et que la semaine prochaine, on va commencer un nouveau sujet. Voilà. D'ici demain, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et à bientôt.